Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Stand de tir. C'est Adrien et aujourd'hui je vais vous présenter un P7 M13. Donc c'est la marque HK qui a fabriqué ce P7 M13 dans les années 70 et l'objectif c'était d'avoir un pistolet avec un canon fixe. Alors pourquoi un canon fixe? C'est pour gagner en précision et donc HK a répondu à un marché pour la police allemande avec le HK P7 M13. Alors pourquoi le M13? M13 c'est parce qu'il y a 13 munitions dans le chargeur et ils ont réussi à avoir un canon fixe avec un piston. Donc le canon est bien fixe sur cette arme avec un piston qui va limiter le retour des gaz et donc qui va limiter le relèvement du canon lors du tir. Sur ce modèle-là, il y a une spécificité, c'est-à-dire qu'il y a la poignée. Ici, vous allez voir, il y a un indicateur de chargement du percuteur. Donc, si je tiens la poignée ici, je ne peux pas actionner la détente. Il faut vraiment que je presse avec les doigts de ma main la poignée. Et à ce moment-là, on peut voir que le percuteur est armé. Et à ce moment-là, je peux tirer. Donc, qu'est-ce que ça va donner lors du tir? Ici, je prends mon chargeur, je l'insère, hop, je tire la culasse en arrière. Et sur un pistolet normal, si vous prenez la prise de visée et que vous appuyez sur la détente, eh bien le coup part. Ici, vous êtes obligé d'appuyer sur la poignée et vous pouvez accéder à la détente. Voilà. L'objectif d'avoir le canon fixe est gagner en précision et l'objectif d'avoir un piston, c'est de pouvoir gérer le gaz. Donc c'est-à-dire que le 9 mm fait beaucoup de recul et beaucoup de gaz. Et si vous ne mettez pas de piston, eh ben, vous ne pouvez pas tirer du 9 mm, sinon la culasse vous arriverait dans la tête. Donc fin de chargeur, la culasse se bloque en arrière. Ici, on a un bouton poussoir de chargeur qui est ambidex, donc vous pouvez actionner avec votre pouce ou votre index. Vous reprenez un chargeur neuf, donc là il est vide, j'ai pas de chargeur. Je l'insère dans l'arme et là, il n'y a pas d'arrêteur de culasse, donc il n'y a pas de bouton pour pouvoir rabattre la culasse. Si on presse la poignée, hop, la culasse repart en avant et là, je suis prêt pour du tir. Donc c'est un modèle assez atypique, c'est aussi pour ça qu'on vous le présente. Vous le verrez pas beaucoup dans les stands de tir. Petite dédicace à Le Ponk sur Instagram, qui l'adore. Pourquoi? Parce que c'est une arme un petit peu mythique, c'est un peu une licorne encore une fois. Au niveau de la sensation, ici sur ce M13, la poignée est assez large, c'est pour les grosses mains. Il existe une version M8 qui est un peu plus fine, mais en termes de sensation de tir, c'est sûr que ça relève pas beaucoup. Du coup, pour aller dans cette idée, on est passé d'un pistolet qui était fait pour la police à, dans les années 2020, un pistolet qui est fait pour le sport, avec le pistolet de la marque Logo Arm, qui a fabriqué le Alien. Et le Alien fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un canon fixe, surtout très bas sur la main. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur au niveau de la culasse, et donc il utilise le même principe de piston. Donc là, on va faire la même chose, on va tirer avec le Alien. Donc il y avait déjà pas beaucoup de recul avec le P7 M13, mais là avec un canon plus long et encore plus bas sur la main. Eh bien, il n'y a toujours pas de recul, donc ça c'est assez agréable. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'idée d'avoir le piston avec le canon fixe pour gagner en précision, mais là donc du coup il n'y a plus de poignée, cette sécurité ne sert à rien sur un pistolet de sport, et ils ont mis une détente match. Donc combiné à l'extrême précision d'un canon fixe, on a cette détente match. Et pourquoi on fait cette vidéo? On fait cette vidéo pour vous expliquer le système de déverrouillage des canons. Donc là on est sur un pistolet Glock. Souvent quand les gens prennent un Glock, on peut voir que le canon est vers le haut et ils nous disent bah il y a un problème, le canon est tordu. Non, pas du tout. Ici vous allez tirer du 9 mm, donc une munition qui est assez puissante. S'il n'y avait pas un délai entre le moment où vous faites feu et le moment où le canon va se déverrouiller, eh bien toute l'énergie, tout le gaz irait en arrière. Et il y aurait beaucoup trop d'énergie et vous ne pourrez pas tirer puisque la culasse en fait reviendrait dans la tête et surtout l'arme casserait. Et du coup sur ce Glock, si je tire la culasse en arrière, je la bloque, ici on peut voir que le canon se déverrouille et on a le canon vers le haut. Et donc là il y aura forcément un peu plus de recul. Vous voyez, là, il n'y a pas de canon fixe et on voit que l'arme bouge beaucoup plus. Il y a évidemment une différence de poids entre un Glock 43X et le HK P7 M13 qui est complètement acier. Mais ce qui fait la différence en termes de recul, c'est surtout le canon fixe avec piston. Ici, déverrouillage classique avec le système Browning et donc, du coup, un peu plus de recul. Autre particularité par rapport au HK P7 M13, c'est que la chambre de l'arme est cannelée. Donc ici, on peut voir qu'il y a des petits traits. En fait, c'est les gaz qui viennent décoller la douille de la chambre et donc qui permet l'éjection. Donc imaginons que l'extracteur sur l'arme casse, et bien la douille sera quand même éjectée. Et ça c'est un truc que HK a mis en place et c'est aussi disponible sur le HK MP5. Et ça c'est incroyable. En termes de fiabilité, c'est fou. Donc point positif avec le HK P7 M13, c'est qu'il est très précis par rapport à son canon fixe, par rapport au fait que quand vous appuyez sur la poignée, en fait vous avez armé le percuteur et là vous êtes pratiquement en simple action. Par contre, point très négatif qui est aussi le point positif par rapport au recul, c'est que comme il y a le piston, en fait il faut bien comprendre que les gaz chauds rentrent dans la carcasse de l'arme et en fait font chauffer toute l'arme. Sur le côté ici, il y a des petites plaquettes en plastique qui vous permettent de poser votre doigt le long du pontet.
mais par contre on peut ressentir au bout de 2-3 chargeurs que l'arme est extrêmement chaude. Donc voilà, peu de recul grâce au piston, mais le piston encrasse beaucoup et fait chauffer surtout beaucoup l'arme. Et là, on va repasser sur le Glock avec le canon qui est vers le haut, donc qui est déverrouillé complètement. Donc on peut voir que c'est vivant, ça bouge un petit peu avec le Glock. Il faut savoir que le Glock 43X, on l'a pris plus pour un pistolet fun. Pourquoi? Parce qu'il est léger et donc du coup il bouge un peu, tout avec du 9 para. Mais là, vraiment, entre le P7 M13 et le Glock 43, on voit la différence directe en termes de tir et surtout en termes d'image. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo, c'est-à-dire la différence entre un pistolet avec un piston et surtout un canon fixe et un pistolet standard avec un déverrouillage du canon. Mettez-nous dans les commentaires si vous voyez une différence, lequel vous préférez, surtout si vous préférez un pistolet avec un canon fixe ou un pistolet avec un déverrouillage. Je vous dis à bientôt et bon tir.